Bienvenue dans On s'engueule pas, le podcast politique où on a des discussions passionnées entre amis, et non, on s'engueule pas. Bienvenue dans cet épisode 4, content de vous retrouver cette semaine. Et en plus aujourd'hui on a un sujet, je pense que ça va être sympa. Moi je suis très curieux, je pense que ça va être un super épisode. Mais on va peut-être se représenter vite fait pour les gens qui n'ont pas écouté les épisodes précédents. Moi c'est Pej, je suis militant avec des positions anarchistes, je suis dans les milieux autogérés et anti-frontières on va dire. Et toi Poulpe? Moi je vais commencer par dire bonjour aux gens, parce qu'il me semble que t'as pas dit bonjour aux gens. J'ai peut-être Pej. pas dit bonjour. Ah, Bonjour à vous, bonjour aux gens. Merci de nous écouter encore pour ce 4e épisode, c'est incroyable. Moi c'est Poulpe, je suis fonctionnaire enseignant et syndicaliste à la CGT. Je me qualifierais de bébé militant, je suis très jeune dans toute cette démarche-là. je passe le mic au compère suivant. Tu nous dis deux phrases? Ok, moi c'est Laurent, donc j'ai 36 ans, je suis artiste-auteur, et j'écris des bouquins qui souvent parlent de politique, voilà, et sinon la politique, c'est un sujet que je suis d'assez près depuis 20 ans, et j'ai participé à beaucoup de mouvements sociaux qui vont on va dire des plus réformismes aux plus radicaux, voilà. Ok, et donc le dernier de la bande. Bonjour aux gens, moi c'est Ludo. Moi j'ai été élevé dans une famille de prolos, en cité, puis je m'intéresse à la politique et surtout au mouvement de gauche depuis à peu près 20 ans et je participe à beaucoup de manifs. Pourquoi on est là aujourd'hui, Pej ? Je sais pas si vous avez déjà été dans une manif. Dans les dernières années, il y a un slogan qui est devenu très populaire et ça va comme ça. Et tout le monde déteste la police et tout le monde déteste la police. En moins élégant, c'est ACAB. Ouais, voilà. Alors, les gens ils crient C'est bon, un ACAB. slogan, ACAB on appelle, All Cops are Bastards, c'est plutôt Ouais. un tag. Vous connaissez d'autres slogans anti-flics? Police nationale, milice du Capital. capital. Police ça va, nationale, milice Qui du est- qui est- capital. pour moi Incroyable. hyper vrai quoi. Ouais, c'est Mais bon, on en parlera. super Ah. slogan, super slogan. Ah non, je connaissais pas celui-là. Après il y a les plus énervés aussi. Vas-y. Policier suicidé, à moitié pardonné. Waouh. Je devrais pas rire. Eh oui, Mais eh oui. Ah ouais, celui-là, il est scandé Ouais, en manif, Il celui-là. est vraiment, Putain. ouais, rarement, mais ça fout une ambiance. Hein. Je fais des manifs de petite ville, moi, j'ai jamais manifesté Eh dans oui. les Ouais, grandes tu villes connais comme pas. vous. Là. En anglais, vous connaissez celui-là qui est pas mal utilisé depuis les mouvements Black Lives Matter des années 2020, c'est No justice, no peace, abolish the police. Je me demande qui c'est qui trouve tous ces slogans. police partout, justice nulle part. Mais bien sûr, Ah oui, Ah, le police classique, partout. merci Laurent. Bien sûr. C'est vrai. Slogan de c'est mai vrai. 68. CRS égale SS. C'est gal SS. Ah oui. C'est RSSS. Bon, du coup, voilà. Donc, le sujet d'aujourd'hui, ça va être nos chers amis de la maréchaussée, les flics. Alors, il me semble que c'est les gendarmes. Oh, ouais, tu Est-ce qu'on met gendarmes et flics tout dans le même panier ? Ouais. On va pas se Ah oui, faire d'accord. chier. Ah d'accord. L'idée aujourd'hui, c'est de parler des flics, mais surtout de parler des critiques de la police et qu'est-ce qu'il y aurait comme alternative à la police. Qu'est-ce qu'on pense, nous, qu'on pourrait faire mieux? Quelles sont les idées de gauche un peu alternatives à l'idée de police qu'on a aujourd'hui? Gauche radicale quand même, je dirais. Bah. Tout le monde à gauche n'est pas anti-police. On parle de la gauche, quoi. On parle pas du Parti Socialiste, Laurent. Ouais, on parle de la gauche, ok. Voilà. Et du coup, je voulais vous demander un peu c'est quoi votre expérience avec la police et éventuellement comment votre vision de la police a changé avec votre militantisme, etc. Laurent, tu veux commencer? La police, moi je l'ai surtout expérimenté à travers les manifs, quoi. Mhm. C'est là où j'ai clairement eu le plus de rapport avec la police, parce que en tant que blanc de classe moyenne, moi j'ai dû me faire contrôler une fois, quoi. Ouais. Ce qui est rien du tout par rapport à un arabe en cité, quoi. C'est quoi ton expérience avec la police dans les manifs, du coup? Ils sont là pour encadrer les manifs. Il y a eu, je pense, une évolution de la violence de la police dans les manifs. Quand ça se passe en ville, c'est eux qui clairement déterminent la marche d'une manif, quoi. Si une manif n'est pas assez plan-plan et balisée à leur goût, ils vont intervenir, quoi. Mhm. Et c'est toujours eux qui déclenchent la violence en premier. Enfin, la violence, c'est vraiment de leur côté, puisque c'est eux qui ont les armes, c'est eux qui ont l'équipement et tout, quoi. Je suis surpris de t'entendre dire, tu dis c'est toujours la police qui déclenche en premier ? Après, si tu considères qu'un jet de bouteille sur un bouclier de CRS, Alors, voilà. c'est de la violence,
Ouais. Enfin, le CRS, il risque pas grand-chose avec une bouteille sur son bouclier, quoi, tu vois, vu comment il est harnaché. Mm. Donc moi, je dirais pas que c'est de la violence, mais oui, peut-être que des fois, il y a un petit jet de bouteille, mais je veux dire, la réplique qui vient après est complètement disproportionnée, quoi. C'est ça Mais que là, je veux tu parles vraiment des dernières années. Là, tu parles de 2019, 2020. dire. Ouais, je dirais que ça commençait un peu plus tôt, mais... C'est quoi, toi, ton expérience, Poulpe, du coup? J'ai l'impression que t'as Bah, peut-être autre chose. Moi, déjà, la première chose à laquelle je pense, c'est la première manif en 2006 à laquelle je participais contre le CPE, où on fait un sitting au milieu d'une place très circulante, et où la police est juste là, nous encadre, et il n'y a aucun débordement, il n'y a rien. On a quand même bloqué un carrefour des plus importants de la ville où on était, et il n'y avait rien. Et par contre, clairement, depuis moi que j'ai commencé à manifester avec la CGT en 2019, la police, ils sont beaucoup plus stricts sur le respect du parcours, parce que moi j'ai découvert qu'il y avait des parcours que tu déclarais par quelle rue tu passais, par quel machin, tout ça. Et si tu t'amuses à changer de parcours, là, ils sont pas contents. Et après, moi j'ai jamais vu de violence en manif, que ce soit du côté des manifestants ou du côté des flics. Moi j'ai fait que des manifs dans des petites villes, loin des grandes villes, et j'ai jamais vu de violence, j'ai jamais vu de fumigène. C'est quand même une expérience assez unique, j'ai l'impression, aujourd'hui. Et toi, Ludo, du coup, c'est quoi ton expérience avec la police? Comme beaucoup d'enfants blancs et tout, j'avais un avis sur la police assez positif très jeune. Ensuite, j'ai commencé à manifester surtout en 2006, comme Poulpe disait. Et là, on était encore sur une période où, dans des villes de taille moyenne, la police nous escortait, était présente, et elle était là parce qu'il fallait qu'elle soit là, mais elle me dérangeait pas du tout. Et avec les années, j'ai commencé à voir la police prendre de plus en plus de place, commencer à dicter un peu plus les parcours, nous dire « Ah, il est 17h30 exactement, c'est l'heure de rentrer », donc des petites pluies de fumigène lancées en l'air pour dire qu'il faut rentrer. Et de la lacrymo surtout. Et du coup, là, avec les dernières manifs, je suis arrivé à un stade où je crains ouvertement la police, et rien que le fait de voir des policiers me terrifie, même dans la rue, hors contexte de manifestation, quoi. Ah ouais. J'ai perdu toute confiance en la police. Après, les manifs gilets jaunes ont entraîné les tirs de LBD, les grenades d'encerclement, ça rassure pas trop, quoi. Et ça change un peu l'image de la profession. Je me retrouve dans ce que tu dis, Ludo. Pareil, en 2006, j'avais une super image positive de la police. Je vais même dire un truc dont j'ai un peu honte aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, j'ai même fait partie des gens qui faisaient un cordon pour empêcher la manif d'approcher les flics, tu vois. Parce que j'étais convaincu de cette espèce d'idée SOSDEM que si on est violent dans le cortège, on va pourrir la réputation du mouvement, et du coup, on va pas être pris au sérieux par le gouvernement. Moi, j'avais complètement acheté ça, mais j'avais 15 ans, quoi. 16 ans. Ouais, bien sûr. Bien sûr. On Et, te juge pas, on te juge pas. Et je pense qu'après, il y a un truc, c'est en 2009. Moi, j'étais à Rennes à l'époque. Et il y a deux événements qui m'ont coup marqué. C'est que, déjà, une fois, j'ai vu ma première charge de CRS. Des gens qui viennent courir vers toi avec un bâton à la main pour l'intention de te dégommer. Et bah, ça fait pas du bien la première fois. Et la deuxième truc, c'est qu'une fois, on est monté à Paris. On s'était organisé un bus depuis Rennes, on était quelques étudiants, on était plein de profs, il y avait plus de profs que d'étudiants, tu vois, qui montaient. Ouais, c'était vraiment la bonne ambiance, tu vois, il y avait la majeure partie c'était des profs d'université, on était tranquille, hein, le Black Bloc, je savais même pas que ça existait, hein. Ouais. Et à Paris, on n'a juste pas pu marcher. Deuxième rue, blam, barricade de police, non. J'étais là, mais je croyais que la manifestation c'était un droit constitutionnel, ça faisait partie de la démocratie, quoi. Alors attends, là les flics ils sont en train de me couper mon droit démocratique, c'est bizarre. Voilà. Et à partir de ça, bah effectivement, j'ai été dans des critiques plus assidues de la police pour arriver sur ce que Laurent disait très bien. Je suis très content que t'aies cité ce slogan police nationale, milice du capital, parce que ça renferme toute une critique vachement développée en deux phrases. Je trouve ce slogan absolument génial. Alors, on a beaucoup parlé de la police en manif, ce qui est normal, parce que ça a été nos contacts avec la police. Mais du coup, je voulais voir, qu'est-ce que c'est le rôle de la police aujourd'hui, au sens large, il n'y a pas que les manifs, et en quoi, aujourd'hui, où se situent nos critiques envers l'institution de la police? L'idée, ce qui doit être écrit, c'est le côté, la police protège, tu vois. Tu disais, Laurent, ils ont le droit d'utiliser la violence, mais c'est pour protéger les gens, c'est pour appliquer la loi. Et je pense que ce qui tend les relations entre les manifestations et la police, c'est que la police diverge de ce rôle de protection. Le but des manifs, c'est que tout le monde puisse venir. Le petit vieux, la grand-mère, l'enfant, tout ça, viennent manifester sans risque
de sécurité. Déjà, il y a deux types de police. Il y a la police judiciaire. Ils sont censés enquêter une fois qu'un crime ou un délit a été commis, tu vois. Et la police administrative, donc ça, c'est les policiers que tu vois dans la rue, quoi. Ils sont là pour prévenir qu'il y ait des délits et tout. En fait, il y a plusieurs aussi services dans la police, quoi. Les CRS, c'est clairement ceux que moi j'ai le plus rencontrés, puisque c'est ceux qui sont en manif, ou les gendarmes mobiles, si tu veux. Mais t'as aussi la PAC, Brigade Anticriminalité, t'as aussi la Brave. Alors la Brave M, moi aussi, je les ai vus, hein. Et puis t'as ceux qui patrouillent en ville, quoi, que tu vois dans les voitures et tout. Et tu vois, eux, par exemple, je sais pas trop ce qu'ils font, tu vois. Ils tournent dans une ville, ils s'arrêtent. Moi, dans mon quartier, ils s'arrêtent, ils vont faire chier un jeune, je sais pas pourquoi, tu vois. En fait, c'est assez opaque, je trouve, de savoir ce que fait la police. Et que globalement, ce côté enquête ou arrestation, enfin tout ça, tu le vois surtout à travers de la fiction. Ah oui. Ou des reportages TF1 complètement choc et tout, où tu te dis c'est biaisé, vraiment, du côté des policiers, quoi, tu vois. Et ils donnent cette espèce d'atmosphère de guerre civile. Et donc voilà, donc moi je dirais, je sais pas trop ce qu'ils font en vrai. Et surtout, je sais pas si c'est efficace. Parce qu'il y a eu des études et tout qui ont été faites qui démontrent que l'action policière, ça ne fait pas baisser la délinquance, tu vois. Ah oui, ça c'est sûr. Il n'y a pas de corrélation entre la baisse de la délinquance et l'augmentation des forces de police, par exemple, des choses comme ça, quoi, tu vois. Et du coup, tu te demandes bien ce qu'ils font, ouais. Bah, comme tu disais tout à l'heure, en France, d'autant plus, mais il y a énormément de contrôle d'identité dans la journée. Je crois qu'on est même sûrement les champions d'Europe sur ça. Et bah oui, ça occupe pas mal. Et puis aussi toutes les réceptions de plaintes, forcément, et qui sont aussi critiquables, c'est sûr. C'est beaucoup de travail administratif, c'est sûr, de base. C'est sûr que ça occupe une bonne partie de leur temps, je pense. Je vais revenir sur ce que tu disais, Poulpe, sur le fait que le rôle de la police, c'est de protéger, absolument. Mais là où moi, ma vision a complètement changé, c'est quand je me suis dit, ok, mais elle protège qui, la police, en fait? Les origines de la police en France, par exemple, c'est les milices bourgeoises pour défendre des propriétaires. Alors, bien sûr, aujourd'hui, ils veulent te dire, on protège tout le monde. Mais c'est vraiment, il y a un côté essentiel à la police qui est la protection d'un ordre qui a été défini déjà par des dominants, en fait. Donc, en fait, ils protègent l'ordre créé par les dominants. Donc, en fait, ils protègent les intérêts de la classe capitaliste. Un des rôles principaux de la police, c'est de protéger la propriété privée. La police, c'est apparu, enfin, en tant qu'institution, comme on la connaît maintenant, c'est apparu pendant la Révolution française. Je vais pas dire cocorico parce que non. Oh là, Laurent. Dans l'article 12 de la Constitution de 1789, la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'usage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée. Bon. Et tout ça de tête, c'est beau. J'avais lu cette phrase aussi. Mais surtout, ça s'est vraiment formé, comme disait Mathieu, parce que c'était assez agité avec le socialisme naissant, les grèves, les révoltes ouvrières et tout, et ça s'est surtout formé contre cette ébullition un petit peu post-révolution, quoi, tu vois, fallait quand donc même ça garder, contrôle les masses. Dès le début, l'idée, c'est de dire... oui, c'est vraiment fait pour ça dès le début. Oui, quand on relit la fin de ta phrase que t'as donnée, ils ont quand même mis une sorte de garde-fou qui permet d'éviter que les dirigeants contrôlent cette police et qu'ils s'en servent bêtement, quoi. À l'époque, on avait déjà l'idée que ça pouvait poser problème sur le temps. Mais en fait, ça fait beaucoup de sens parce que pour moi, la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, c'est le moment où en fait, on a posé un cadre légal au capitalisme. Ça pose le droit à la propriété privée. Et ça, c'est un des trucs qui démarre l'ère capitaliste et qui permet de donner un cadre légal à la domination bourgeoise. Ah oui, de toute façon, c'est la révolution des bourgeois. Bon, la Révolution française, l'idée, c'est de dire, c'est pas que les aristos qui doivent avoir des terres, qui doivent avoir les châteaux, tout ça. Nous aussi, nous, les bourgeois, les marchands, les vendeurs, tout ça, nous aussi, on veut ça. Et donc, c'est une révolution de bourgeois qui renverse la classe dominante précédente pour le devenir et qui, du coup, peut-être, afin de s'assurer de ne pas être renversé, met en place tout de suite une sorte de répression violente, quoi. Si tu vois du point de vue des bourgeois à l'époque, le roi et les nobles, ils peuvent s'accaparer ta propriété privée à n'importe quel moment. Donc en fait, eux, ils veulent changer ça, ils pensent que c'est injuste. Du coup, ils se disent, on va protéger la propriété privée pour que ça soit plus le cas comme ça. Si c'est un gang de bourgeois propriétaires, marchands qui a créé la Constitution, bah ils l'ont fait pour eux. Tu vois, c'est pas forcément un truc genre, on va bien les niquer. Ça se trouve, c'est juste que c'est le biais qu'ils ont, quoi. Sauf que du coup, 200 ans plus tard, on l'a encore, quoi.
Oui, et puis après, il y a eu Napoléon et tout le bordel, et tu penses bien que lui, la police, s'en est servi. En fait, ça défend l'ordre établi, quoi, c'est juste là pour ça. Et donc, nous, révolutionnaires, c'est normal qu'on ait une image négative de la police, alors. Puisqu'ils défendent l'ordre établi qu'on veut renverser. Et ça, tu l'expérimentes en manif, alors pour certains, ils l'expérimentent dans leur chair, quoi. Dès que la manif peut devenir autre chose que le truc régulé qui leur va, ils vont tout de suite empêcher le débordement. Quand on parle de garder l'ordre établi, Ludo, t'as parlé des contrôles d'identité. Oui. Bon, il y a plein de raisons pour lesquelles il y a plein de contrôles d'identité, mais il y a une des raisons, qui c'est qui se fait contrôler l'identité? C'est les prolos et c'est les personnes racisées. C'est les personnes qui vivent dans les banlieues, donc dans des espèces de gros réservoirs à prolos. Et en fait, la police agit encore une fois comme un maintien de l'ordre social, c'est-à-dire qu'on va faire chier les pauvres. Des fois, il y a des cordons de flics entre les centres-villes et les banlieues pour dire on vous regarde, on vous voit, on vous oppresse parce qu'il faut bien que vous compreniez la place dans laquelle vous êtes à la société. La police vient pas faire chier les centres-villes à faire des contrôles d'identité toutes les 5 minutes. C'est ça. Pour moi, c'est difficile de penser l'évolution de la police sans parler de l'évolution des banlieues. Et tout est corrélé. Et il y a même des groupes spécialisés, comme on parlait tout à l'heure, BAC ou Bravem, qui sont quand même plus des groupes qui interviennent en cité, quoi. La cité est vraiment traitée de manière différente par l'institut de police, quoi. Oui, parce qu'ils sont racistes. Alors, Vas-y Ludo. c'est assez historique. Les cités se sont remplies quand on avait besoin de beaucoup d'immigration et remplies de travailleurs. Ensuite, Main-d'œuvre. avec la guerre d'Algérie, du coup, plein d'immigrés qui commencent à pouvoir potentiellement poser problème. Des directives de l'État qui poussent la police à contrôler d'autant plus les gens en cité parce que la situation politique est tendue à cause de la guerre d'Algérie. Et du coup, vu que la police est un élément qui évolue, on va dire, doucement, bah on a encore les séquelles de ça, quoi. La police, qui a eu des instructions de contrôler énormément pendant cette période de guerre, a gardé, entre guillemets, ses habitudes. Et se sont transmises avec les années. Et on a toujours vu la cité comme un lieu à part entière pour le métier de la police. Mais moi, je me dis, les gens qui rentrent à la police, les aspirants, Oui. je pense qu'il y a des aspirants racistes, enfin, il y a des gens qui se disent, tiens, je vais rentrer, je Ah, mais vais, bien je sûr, vais il y a acquérir le droit de taper sur des Noirs ou des Arabes. Ouais, bien Il y a sûr. ça. Mais, On n'est pas sur ça. mais voilà, je pense qu'il y a aussi des gens qui rentrent à la police avec cette idée naïve de rentrer pour protéger, pour l'ordre, pour tout ça, machin. Bien sûr. Mais idée du coup qui est entretenue peut-être par ce que Laurent disait, par la fiction, par les reportages où c'est filmé comme une scène de guerre où ils interviennent pour séparer une bagarre devant une boîte de nuit. Pour vous, il y a vraiment ce côté encore de racisme institutionnalisé. Il y a vraiment ce côté où il faut aller remettre les pauvres à sa place. Il y a des quotas faut faire un nombre de contrôles par jour. Ouais. Et plus ton commissariat, plus ton poste va réaliser des contrôles d'identité. À chaque contrôle d'identité, tu as une proba non nulle de trouver un bout de shit dans la poche du mec. Ouais. Ou quoi que ce soit, tu vois. Et à chaque fois qu'il y a une de ces réussites-là qui arrive, ça augmente les stats de ton commissariat. Et donc tout le principe de la police fonctionne sur ça, quoi. Plus ça marche, plus on t'entraîne à faire des actions qui sont rentables pour ton commissariat, plus tout le monde y gagne, quoi. Ça doit te corrompre de fou aussi. C'est la politique du chiffre. Hein. Oui. Regardez la série The Wire Oui, là-dessus, parce que c'est juste magistral. Ouais. Je suis complètement d'accord avec Laurent. À quoi ça mène la politique du chiffre? Faire de la mauvaise police, justement. Ouais. Parce qu'on veut mesurer en fait l'efficacité de la police. Ça rentre dans tout système néolibéral où on veut mesurer les choses et en fait on se base sur des vieilles techniques qui viennent même de l'industrie et de la manufacture. Sur le rendement d'une usine, bah, tu comptes le nombre de voitures qui sortent par heure. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et en fait, il y a énormément de choses qui viennent de là. Et là, du coup, il faut que les flics ils fassent tant d'arrestations par mois. Et ben, on en vient à faire des politiques du chiffre, etc. T'as beaucoup plus de chiffres à choper 3-4 personnes en possession de drogue dans la journée que de mettre plusieurs mois à essayer de trouver un trafic de drogue, tu vois. Et c'est plus facile d'arrêter les dealers du bas de la rue que de démanteler le réseau depuis la tête, tu vois. Juste le nom s'appelle le Nouvelle Gestion Publique, le New Public Management. Oui, parce que ça vient d'Angleterre. Ouais, où c'est l'idée d'appliquer la productivité d'une entreprise au service public. C'est pas fait que dans la police, ça a été fait à France Télécom, c'est en train d'être fait à la fonction publique, à l'enseignement, c'est en train d'être fait à l'hôpital, et ça détruit complètement le côté fonction publique du truc. Et en général, ça amène à une privatisation qui est encore pire, évidemment.
Mais c'est vraiment ça, pour le coup, c'est théorisé. Il y a une méthode, quoi. Et c'est très bien organisé et c'est horrible d'efficacité. Par rapport au racisme institutionnel, je voulais donner un exemple, mais c'est peut-être un peu plus américain. Il y a eu des témoignages de noirs américains, tu vois, qui disaient que, en fait, il fallait mieux quand même avoir affaire à un policier blanc qu'à un policier noir, parce que le policier noir, pour prouver Ah oui. à ses petits camarades qu'il n'était pas comme les autres Ouais. noirs, il était du genre à être encore plus violent, tu vois, que les policiers blancs, quoi, tu vois. Et ça, je pense que c'est un bon exemple de l'institutionnalisation du racisme, en fait, qu'il y a dans la police, quoi. Mhm. L'origine de la police aux États-Unis, c'est les patrouilles pour ramener les esclaves qui sont échappés. Ah Donc, ouais. le racisme, c'est dedans de base. C'est un élément essentiel Ouais. dès le début. En France, qui c'est qui crée la police nationale? Au début du XXe siècle, la police, elle est municipale. En fait, c'est le maire qui est chargé de veiller à l'ordre public. Et en 1941, c'est notre meilleur ami, le maréchal Pétain, qui crée Mais non. la police nationale. Oh, il a créé la police et la fête des mères. Quel enfer. Donc, et un autre truc, on se rappelle que la France a été un empire colonial gigantesque. Il y avait une police coloniale. Et tout ce savoir-faire qui vient de la police coloniale est encore aujourd'hui dans la police française. Et ils ont fait régner l'ordre soi-disant républicain dans les colonies. Les colonies, c'est très intéressant parce que c'est vraiment très peu de lieux avec énormément de pouvoir. En fait, les lieux marchands et les centres administratifs. Donc, en gros, ça va être la grande ville et le port qu'il faut absolument protéger. Et tous les autres, c'est les colonisés, on en a rien à foutre de leur gueule. Donc, la police a été fait vraiment pour protéger les intérêts de la classe bourgeoise impérialiste. Après la décolonisation, bien sûr, toutes ces unités de police qui étaient déployées dans la colonie reviennent en France et tout ça vient se mettre dans l'ADN de la police. Un dernier truc qui prouve un peu qu'aujourd'hui encore il y a répercussions, c'est que on sait très bien que la proportion de gens qui votent Rassemblement national dans la police est beaucoup, beaucoup plus élevée que la moyenne de la population. On a oublié de dire que la police était sexiste. La police est sexiste parce que quand t'es une femme, si tu veux porter plainte pour agression sexuelle ou pire, viol, il y a énormément de témoignages qui rendent compte du fait que c'est difficile, que t'es pas forcément cru, que t'as beau être victime et tu te fais presque doublement agresser, quoi, tu vois, quand tu vas dans un commissariat. Même juste déposer une main courante. Hein. Ouais, faut quand même dire que la police tue Ouais. aussi Adama Traoré, Naël, le tue dernier. et blesse et mutile aussi, tu vois, les gilets jaunes, Ouais. tout ça. Voilà, et c'est à chaque fois, c'est pas justifié, quoi. Enfin, vraiment pas. Ça, on pourrait en parler, c'est parce que la police est armée aussi, fait un usage disproportionné de ses armes. Je nuance, mais c'est absolument pas une excuse. J'essaye de me demander qu'est-ce qui explique ça. Et je pense que même si la police est formée, on devrait dire qu'elle est censée être formée. Je pense qu'elle est de moins en moins formée. Moins nombreuse, je sais pas, mais je pense qu'il y a aussi une espèce d'économies qui sont faites purement monétaires sur le temps de formation, le temps de préparation d'un policier. Et que du coup, avec moins de formation, les gens font plus de merde. Moi, je dirais que c'est un argument qui vient de la police. Ça. C'est le seul budget des fonctionnaires qui augmente, hein, la police. Et leur effectif augmente aussi. Et oui, mais je crois que leur temps de formation a diminué. Alors on peut checker, Oui, mais c'est pour d'autres raisons. C'est aussi pour garder un effectif constant. Enfin, c'est de plus en plus dur de trouver des gens. Et du coup, en baissant le temps de formation et en diminuant le niveau requis pour rentrer, ça permet d'avoir un plus grand panel de personnes. Ouais, c'est pour faciliter l'embauche, quoi. C'est pour faciliter l'embauche. C'est plus des problèmes d'embauche que d'économie. Ouais, parce que quand même, hein, la durée de formation est réduite de 6 mois à 3 mois pour les catégories c'est C ridicule, et hein. de 9 mois à 4 mois pour les catégories A et B. Et sur les formations à l'équipement, c'est encore pire. Voilà. C'est-à-dire qu'on leur donne peut-être des armes de plus en plus létales, mais aussi avec de moins en moins de formation. Faut questionner la logique sécuritaire qu'il y a derrière, d'augmentation justement de l'effectif policier, du renforcement budgétaire de la police et tout, qui vient d'une logique autoritaire en fait. D'après le gouvernement, il y a un besoin de police. D'ailleurs, il n'y a même pas d'augmentation de la délinquance et tout. Enfin, tu vois, c'est juste... Ils sont dans leur fantasme, quoi, tu vois. Et ils répondent aussi à un fantasme répandu par les médias, comme quoi la France est à feu et à sang, au bord de la guerre civile, tous ces trucs-là, qui sont poussés par l'extrême droite et tout. C'est toute cette logique-là, tu vois. Du coup, on a vu qu'on récapitule un peu, que du coup, la police, c'est là pour défendre un ordre bourgeois. L'ADN de la police est raciste, c'est basé sur du racisme systémique. Que les policiers sont pas super bien formés. Que la police tue et est violente. Bon,
Est-ce qu'on pourrait faire autre chose du coup? L'organisme fonctionne mal. Enfin, le taux de suicide chez les flics est vraiment supraluminique. Ça se passe mal de tous les côtés, quoi. Bah, en fait, c'est quoi le problème de la police? Est-ce qu'il faut réformer la police, c'est-à-dire Mm. changer la façon dont ça fonctionne? Il y a aussi des gens qui sont pour enlever des fonds à la police, c'est-à-dire supprimer des financements de la police pour les réinvestir dans d'autres services publics, en fait. Ouais. Ou il y a des gens qui sont, moi je fais partie de ceux-là par exemple, pour l'abolition de la police, pour en fait imaginer un autre système qui soit pas forcément basé sur la répression, sur le fait que la police soit omniprésente, sur l'usage de la violence, etc. Si on se projetait vraiment dans le futur, c'est-à-dire, ok, on a fait la révolution et on imagine un nouvel ordre social, qu'est-ce qu'on en ferait de la police? Bah, si tu as gagné de cette manière, faut que tu purges la police, c'est obligé quoi. Le truc où on va peut-être pas être d'accord, par contre, c'est que moi je pense que de toute façon il va falloir quelque chose. Si tu l'appelles police ou pas, c'est de la sémantique quoi, tu vois. Ça va être de la police. Mais il faut un ordre violent pour toi dans cette nouvelle société là qu'on imagine. Non, pas violent justement. Pas violent. Justement. Ça, on est dans le cadre police bourgeoise violente. C'est-à-dire, la société sera meilleure, donc on peut se dire, ouais, il y aura moins de délinquance et tout, il y aura moins de violence et tout. Mais il y en aura quand même, il faut pas se leurrer. Il y aura toujours des disconvenances passionnelles, toujours des délits, il y aura toujours des trucs. Et donc, il te faut un groupe qui s'interpose, en fait. Le problème actuel, je pense, de la police, c'est que c'est trop un groupe isolé, détaché de la société, en fait. C'est un truc vraiment qui a un pouvoir central, qui dépend de préfecture de la police, qui dépend elle-même du ministère de l'Intérieur. Et ils sont vraiment séparés de la population, ils ont des pouvoirs sur la population, etc. etc. Donc ça, pour moi, c'est une extrémité. Et ça peut être encore plus extrême si t'es dans une police fasciste où là, carrément, il n'y a même plus de garde-fous, si tu veux, parce qu'on en a quand même un peu grâce à la loi. Et pour moi, l'autre extrémité, et c'est un truc que je désire pas non plus, ce serait le genre un tribunal populaire, quoi, tu vois, qui s'auto-forme quand il y a un problème dans une communauté. On discute ensemble et on juge qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui sont dans le conflit et tout. Et ce truc très très rapproché de gens qui se connaissent. Et moi, ça, je suis pas d'accord non plus, tu vois. Moi, je pense qu'il faut trouver un espèce de curseur pour pas que la police soit trop séparée de la société, mais pour pas non plus qu'elle soit trop proche des gens, en fait, avec qui elle doit régler les problèmes, quoi. J'ai suggéré l'échelle municipale. Donc revenir à un espèce de truc où c'est chaque commune gère un peu sa police. En fait, moi je voulais partir direct sur c'est quoi l'abolition de la police et qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas juste demain on enlève toute la police. C'est pas juste demain il n'y a plus de flics. Il y a des périodes de transition. Il y a plein de choses en fait qui tournent autour de l'abolition. C'est lié avec le système judiciaire. C'est lié avec le système de la prison. Pour abolir la police, en fait, il faut rendre la police inutile. Voilà. C'est ça. Bah ouais. Eh ben comment on rend la police inutile alors? Là, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que bah, si on a gagné, il faut réduire cette force violente. Et tu la réduis comment? Bah, tu la réduis en ayant moins de délinquance. Et donc, comment t'agis? Si t'es de gauche, tu sais bien que la délinquance est causée par des problèmes socio-économiques. Donc, en principe, voilà. si on a gagné, enfin, les inégalités sont moindres, hein, tu vois, on a réformé ça, c'est le premier truc sur lequel il faut agir, c'est les inégalités sociales. C'est garantir des revenus pour tous, permettre à tout le monde de vivre correctement, de pouvoir se loger, etc. C'est ça qui va agir concrètement sur la délinquance. C'est pas forcément évident de se dire si on augmente les salaires, il y aura moins de délinquance. Tu vois? La délinquance est là parce que les gens sont dans des situations d'oppression. T'as dit que leur situation socio-économique était Précaire. pas ouf et que du coup, c'est-à-dire quand t'as pas de quoi bouffer et que t'as rien à foutre de ta journée, ben c'est là où tu vas commencer à faire des conneries. Et si ton seul moyen de trouver à bouffer c'est de voler des trucs, bah tu vas voler des trucs parce qu'au bout d'un moment, c'est ton instinct de survie. Mais ça, c'est une vision de gauche. Nous, on pense que les gens sont façonnés par leur entourage et par les conditions dans lesquelles ils vivent. Le fait que tu sois pauvre qui fait que tu deviens, entre guillemets, criminel. Ouais. Mais c'est une vision plus essentialiste et que tu es convaincu que non. Les gens, au fond, Eh oui, ils sont sont méchants. mauvais. Eh oui. Du coup, tu peux pas changer leurs conditions. Tout ce que l'on est en train de dire, ça part du principe que si on change les conditions autour des gens, Les gens vont changer. voilà. Donc si tu crois pas à ça, et à droite, il y a plein de gens qui croient pas à ça, bah en fait, tu peux rien faire d'autre que d'enfermer les gens. En fait, les gens sont mauvais et il faut juste attendre, tu sais, de savoir quelles sont les mauvaises pommes dans l'eau pour les virer, quoi. Qui a raison? Bah nous. Bah nous, évidemment.
La science est avec nous. La science est avec nous. Je sais pas grave. s'il y a eu des expériences scientifiques à assez grande échelle pour prouver tout ce qu'on est en train de dire. Bah, ça s'appelle la sociologie, hein, c'est une discipline entière. Oui, mais je crois qu'il y a eu des expériences qui ont essayé d'établir que Bah évidemment. avec la criminelle, Bah oui, pas sûr, hein. oui, c'est une discipline entière, ils ont écrit des bouquins, des tas de bouquins là-dessus. C'est des scientifiques aussi, hein, d'ailleurs. Ouais, totalement. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut pas y avoir eu d'expérimentation à l'échelle d'une société. Mais avec des stats, tu peux le faire, hein. Ah ouais. Pas besoin de faire des expériences tout le temps non plus. Pardon, je suis dans la science expérimentale. Mais il y a toujours ce côté en moi qui dit, mais putain, mais si c'est prouvé scientifiquement, s'il y a des exemples précis, comment ça se fait que les gens n'y adhèrent pas, quoi? Ça s'appelle l'idéologie. C'est quelque chose qui est très 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 ancré dans notre société, qu'on a l'impression que c'est naturel. On a dit au début, quand on était jeune, on pensait que la police, Ouais. c'était pour notre bien. Et il a fallu qu'on soit en contact avec des pensées critiques, avec des mouvements de pensées différentes, pour qu'on commence à se faire cette réflexion-là. Parce que ça va contre un espèce de bon sens commun, quoi. Bah oui. Il y aura toujours des gentils et des méchants, il y aura toujours des voleurs, et donc il faut bien que les policiers, ils arrêtent les voleurs, sinon nous, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois? Ouais, ça va être compliqué à changer alors, hein. Je suis pas sûr que la réforme suffise, hein. Moi, je pense pas que ça soit possible, la réforme des flics. Ils sont trop pourris de l'intérieur pour qu'on puisse les réformer, quoi. Bah alors, mais si on change leurs conditions de vie, Laurent, ils vont changer? Non. Ah, non! Alors les violeurs, les voleurs, tout ça, eux, ils vont changer, mais par contre, les flics, ils changeront jamais. Tu changes pas une logique institutionnelle comme ça. Si tu vires tous les chefs sur le principe. Non, même ça, je pense que ça suffit pas, quoi. L'institution façonne les gens de la même façon que les gens façonnent l'institution. Donc même si t'étais pas pourri au début, même si t'étais pas facho au début, si t'arrives dans la police et t'as que 50% de facho, tu vas devenir facho. Hmm. Donc oui, on est bien en train Ouais. de parler que les gens changent en fonction de leurs conditions. Et que justement, c'est pour ça qu'il faut enlever la police, parce que la réformer, c'est pas suffisant. Si tu vires les gens, que tu changes les fondements de l'institution de la police, ça c'est ça qu'on veut dire. Du coup, c'est plus la police. Tu peux garder le nom, si tu veux. Mais si tu changes ce à quoi la police répond, ce qu'elle a le droit de faire, et la façon dont elle est organisée, et par qui elle est contrôlée, c'est plus... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Dans ce que t'as dit, il y a le côté rendre des comptes qu'il n'y a pas trop à la police encore pour l'instant. Eh ben moi aussi, je verrais dans ce genre de société un contrôle bien plus grand de la force policière. Actuellement, c'est une blague, hein, l'IGPN et tout, c'est une blague parce qu'il y a pas de séparation. En fait, les deux sont rattachés au ministère de l'Intérieur. Les enquêteurs de l'IGPN, c'est des gens de la police judiciaire. Donc tu vois, c'est pour ça qu'ils sont extrêmement cléments sur leurs camarades policiers. Et du coup, il faudrait une institution qui soit bien plus séparée de ça et qui soit plus du côté justice, la justice du coup. Et aussi avec des citoyens, je sais pas comment l'organiser, hein, mais il faudrait aussi des citoyens lambda et tout. Faudrait des gens qui étudient le cas d'abus policiers, etc. Mais que ce soit fait d'une manière beaucoup plus indépendante. Je suis complètement d'accord avec toi que l'IGPN, c'est une blague, parce qu'effectivement, c'est comme tu l'as dit, c'est sous la tutelle du même ministère, tu vas pas balancer tes potes. Donc, pour moi, si on arrive à un moment donné où il faut qu'il y ait un organisme auquel on délègue l'usage de la force, alors il doit y avoir un contrôle très fort et effectivement qui soit indépendant. Mais est-ce qu'il doit être populaire? Oui, enfin moi je pense que tu dois avoir un mix, c'est-à-dire tu dois avoir à la fois des gens lambda, un peu comme un jury actuellement, hein, c'est-à-dire des gens lambda dans l'organisme, mais aussi des gens un peu plus spécialisés, comme des gens dans la justice, etc., qui connaissent un peu plus ce que c'est le travail policier et tout. Ouais, mais du coup, un espèce de mélange entre guillemets des professionnels et des non-professionnels de la chose, quoi. Ouais, c'est ça. Là, on est parti plus sur des idées de réforme. Et est-ce qu'il y en a qui ont d'autres idées de changement? Enfin, sur quels sont les points clés qu'il faudrait modifier, justement? La police, justement, c'est trop une corporation qui est vraiment séparée de la société. Et moi, une des solutions aussi, ce serait de la rapprocher de la société. Par exemple, il y a un truc connu, c'est les CRS, ils interviennent jamais dans leur lieu de vie, quoi, tu vois. C'est le cas pour pas mal de forces de police. Et moi, je pense que justement, il faudrait que les policiers qu'ils soient plus proches de leur lieu de vie, en fait. Ils seraient comme ça, ils seraient plus concernés par les gens, tu vois. Et ils feraient moins de conneries, quoi, tu vois, automatiquement. Et aussi ce côté esprit de corps qui, comme tu rentres dans une corporation et t'es un fonctionnaire, en principe, t'y restes. Et moi, ça, je pense, c'est un problème aussi. Je pense que le métier de policier devrait pas en être un. Il devrait y avoir une espèce de rotation, en fait, J'y pensais tout à l'heure. dans la fonction de policier, en fait.
Ce serait un truc Ouais. que t'occuperais à un moment de ta vie, tu vois. Et en plus, ça te permettrait, en tant que citoyen, de mieux connaître comment fonctionne Mhm. la police, quoi. Tu vois, si t'as été dedans, alors je sais pas, après, ça peut être un an, j'en sais rien, tu vois, c'est des trucs à discuter, quoi. Mais ça soit pas un métier à vie, quoi. Mais t'es en train d'inventer le service militaire, Laurent? Oui, mais non, parce que les militaires, il y a une armée de métier. Mhm. Et l'armée de métier, elle était là même quand il y avait le service militaire, quoi. Ah oui, 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 tu veux dire que là, il y a personne aura le métier et tout le monde le prend, ouais. Ouais. Ah non, mais plein de problèmes, Ouais. hein. Je pense que du coup, on est tous d'accord, mais c'est vrai que... Écoute, il y a un syndicat, plus ou moins reconnu à la CGT, de police. Ouais, Vigie. Non, pas Vigie, ils ont un CGT aussi. Mais c'est Ah ouais. 2%, je crois, même pas. Ouais, ça devrait pas être C'est pas beaucoup, hein. Du coup, moi je me demande, comment est-ce que tu peux être flic? Il doit bien y avoir des flics de gauche. Qui Mhm. Ouais, bien sûr. Oui. Je pense qu'il y a quand même moyen que les gens, dans la police, se rendent compte du problème et essayent de le changer aussi. Oui, bien sûr, mais c'est des petits pourcentages, tu vois. Laurent parlait de Vigie, les mecs de la CGT police, c'est pareil, mais c'est des petits pourcentages, et eux, ils croient, dur comme fer, qu'on peut changer de l'intérieur parce qu'ils ont encore cette vision un peu naïve du métier. C'est une source de souffrance, ces gens de gauche là, dans la police, tu vois. Ou ces gens qui veulent changer les choses et tout. Parce que, effectivement, dans la police, il y a aussi beaucoup de dépression, suicide, etc. Oui, il y a des gens qui se rendent compte qu'il y a un problème, tu vois. Et Mais ils n'arrivent pas à en la sortir. culture corporatiste, côté viriliste et tout, fait qu'on arrive à, voilà, à des trucs comme des suicides et tout, parce que c'est dur de l'exprimer, en fait. Tu peux pas l'exprimer comme ça, quoi, tu vois. Et c'est factuellement dur d'être de gauche dans la police. Enfin, les gens de Vigie, il y en a une bonne Ouais. partie qui se sont fait mettre à la porte, Ouais. typiquement. Ou d'être une femme, ou d'être racisé, etc. Tu vois, c'est dur. C'est quoi Vigie? Un syndicat policier, Je connais pas. mais très minoritaire, mais qui veut réformer, quoi, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a des gros problèmes. Moi, j'ai la grille de lecture radicale qui me dit en fait, c'est pas possible de réformer la police de l'intérieur. Il faut faire un cut. Ouais. Il faut changer l'alpha et l'oméga de la police. Ouais, Quoi. ouais. Il faut changer la façon dont on réfléchit l'ordre public. Il faut tout changer. C'est pas juste on va mettre des bodycams, ça va les contrôler. Il va falloir plus de formation. Tu vois, les gens, je pense qu'ils sont là, ils se disent oui, mais du coup, si on organise des formations pour que les policiers soient formés aux violences sexistes, ça oui. va. Et moi, je suis là. Tu pars de tellement une institution qui est faite pour la domination bourgeoise, qui est fait intrinsèquement pour la division de la classe populaire à travers le racisme, et qui est intrinsèquement des trucs machistes, virilistes, où on répand tout par la force. Comment est-ce que tu veux partir de ça? Mais il faut tout péter, tu vois. Ouais, j'ai l'impression que c'est vrai pour tous les sujets qu'on a. C'est vrai pour le travail, c'est vrai pour la société, en fait. Comment tu veux réformer la société de l'intérieur? Il faut tout péter. Ouais. Laurent, t'es d'accord avec ça? Tu peux pas rien dire. Pour les flics, ouais, j'ai pas d'espoir de. Tu vois, sur certains sujets, je me dis, bon, il y a peut-être des marges de manœuvre, même si c'est rare quand même. Mais pour les flics, franchement, je me dis, il y a zéro marge de manœuvre. Là-dessus, je suis plutôt radical, je pense. Ah, tu vois, hein. Mais c'est rigolo parce qu'on Ouais. a tous commencé par dire qu'avant c'était moins pire. On pourrait quand même imaginer que ça puisse redevenir moins pire s'il y avait une ambition politique derrière, tu vois. Ouais, mais moins pire, c'était déjà catastrophique. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est aussi parce que la violence qu'il y avait dans les cités est intervenue dans des champs où normalement elle y est pas, quoi, tu vois. Quand les gilets jaunes se sont fait taper dessus, Ouais, c'est en fait, c'est sorti. ce qu'on réservait aux jeunes de cité avant, tu vois. Oui, non, parce que. Bah, c'est les corps de cité qui ont été emmenés en Ouais. ville, donc oui, c'est normal. Oui. Les corps policiers de cité. Faut voir que dans les dernières années, la loi travail et les gilets jaunes, c'est en fait les gens qui sont plutôt classe moyenne, qui étaient dans ces manifs, qui se bouffent dans la gueule la Totalement. violence qui était avant réservée vraiment aux prolos des cités. Ouais. Mais elle était déjà là, hein. Non, mais oui, il y Mais a c'est une ça, époque où on jetait des migrants par-dessus le pont dans la Seine, donc c'est sûr que la violence, c'était pas mieux avant. Elle était invisible, quoi. Elle concernait pas les mêmes personnes. Ouais, visible pour nous, ouais. Ce dont tu parles, Poulpe, juste pour au cas où il y a des gens qui veulent récupérer, c'est le 17 octobre 1961, les répressions à Paris de la manifestation de soutien au FLN à Paris. Oui. Si les gens veulent se renseigner, Ouais. allez Merci. regarder ce qui s'est passé. Mais c'est un des trucs qui a marqué mon développement politique aussi. Et j'ai vu un documentaire avec débat là, après avec la réalisatrice. Tu te dis, putain, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est fou, quoi. Alors que je pense que si t'es algérien en France, tu sais, quoi. Tu vois. C'est sûr. Et donc, pour moi, ça a raccroché plein de wagons sur le côté on n'en a pas fini avec la décolonisation. La police, c'est l'instrument du pouvoir colonial. Et aujourd'hui, on est encore là parce que si on avait décolonisé notre pensée,
je pense que j'aurais su ce qui s'était passé le 17 octobre 61 bien avant. Suite à tout ça et afin d'un petit peu de détendre, comme à notre habitude, on va faire un petit jeu. Le jeu aujourd'hui, c'est on a gagné, on fait quoi de 1-1-1. Donc on va dire des trucs débiles pour savoir qu'est-ce qu'on va faire si la gauche passe au pouvoir. Qui a des propositions débiles? Laurent, je te vois bouger la tête, c'est à toi. Bah on a gagné du coup, qu'est-ce qu'on fait des super yachts? On récupère les matériaux pour faire des trucs plus intelligents. Bah ouais. Tu veux démonter Moi, le je super yacht démonte. toi? Bah ouais. Je démonte, je réutilise. Ah ok. Moi je pensais plus, on fait des espèces d'hôtels flottants dans lesquels des gens de la population peuvent aller et c'est les propriétaires des yachts qui font le service. Ah, donc l'esclavage. On a gagné, Ça, donc... non, c'est les anciens riches qui... Volontaires. On les met à la place de leurs domestiques quoi, tu Oui. vois. C'est plus de l'éducation populaire. Ça ressemble vachement à un camp de concentration, Laurent. C'est vrai que Ah, on les paye si tu veux, avec on les Laurent, paye. on est- là, là. on les- est camarades on les que paye avec jusqu'à la le salaire- Révolution. Hein. On les paye avec le salaire à vie. Mais non, mais ils seront même pas payés en fait. Ils auront le salaire à vie, tu vois, comme tout le monde. Ils auront leurs 2000 euros comme tout le monde, tu vois, et voilà. Et ils feront leur tâche de service sur les super yachts. Ah là là. Ok. On a gagné. Qu'est-ce qu'on fait des satellites de surveillance? Ah, Bah, on les garde. Ah d'accord. Comme ça, on peut surveiller Bah ouais. les autres. D'accord. Bah ouais. Bah, faut quand même avoir des infos, quoi. ouais, Laurent, Je pense. Laurent c'est maoïste. Quoi. Ah, Ah non, mais attends, on a gagné voilà, globalement ou dans notre pays? Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Non, mais Laurent, c'est guerre froide direct. Ah bah oui, vous croyez Eh qu'on oui. va avoir que des amis si on a gagné? Ah ouais, on a une notion différente de gagner. Bah, Pêche, Euh, tu fais quoi les satellites espions? J'en sais rien. Eh ouais. Ouais, c'est clair. Franchement, je sais pas. Oh là là. Du coup, j'en avais une dans le même Vas-y. genre, moi. On a gagné, qu'est-ce qu'on fait de l'exploration spatiale? Ah moi j'arrête toute cette merde. J'en peux plus. Ah moi j'en Arrête peux cette plus de merde, toi. l'espace. Mais la science, Ah j'en ai Poulpe, rien à foutre. Ah la science elle a La pas besoin de l'espace découverte. pour exister. les rêves des Oh. enfants, qu'est-ce que t'en fais de tout ça? Ah non mais rêver de l'espace c'est d'une débilité. Non faut pas que je... Non c'est méchant. Pardon à tous les viewers qui a de... Rêver de l'espace c'est pas très... C'est merveilleux. Je trouve pas ça très, très logique de rêver de l'espace. Parce qu'on peut rien y foutre. Donc on arrête et on se concentre sur la Terre. Je suis un peu d'accord. Ah, ça me satisfait comme réponse. Bon, on a gagné. Qu'est-ce qu'on fait des plantes vertes? Ah non, je l'ai pas vu venir. Putain. Pardon, c'est pour le running gag. Imagine. On leur donne de l'eau. Mais non, mais parce qu'elles vont, je sais pas, elles vont tout conquérir les plantes vertes. Si on arrête de polluer là, si on arrête le Roundup, Ah oui, oui. il y aura des c'est plantes vrai, vertes ça. partout. Ouais. Il va falloir réguler les plantes Faut une vertes. police des Un plantes peu vertes. comme les chasseurs régulent Oh là la là faune. là, Oh là quel... là. oh, Ah là ça là. y est, la polémique. On en plante partout. On les plante dans la Mais rue. ça se plante tout seul une plante, hein. Tu sais On végétalise les centres-villes avec les plantes vertes des bourgeois. Ah voilà. On les sort de leur appart. tu qu'on vois. les Ah, libère, de leur maison, pardon. Excusez-moi. on les jette par la On les fenêtre libère, comme ça. Ouais. Va petite plante. Ouais. Mouvement de libération des Oh plantes là vertes. là ouais. là. Allez. On a gagné. Qu'est-ce qu'on fait des caisses automatiques des supermarchés? Ah ouais. Oh quel enfer ça. Ah, c'est épineux comme problème. J'aime bien. Bah, on redistribue les richesses qu'elle crée aux anciennes caissières. On les laisse du coup. De toute façon, il n'y a plus d'argent. Y a plus d'argent. Ah ouais. Gagné, y a plus Ah d'argent. oui, on a vraiment gagné. Ouais. On a collectivisé le PIB. On Le a PIB gagné. est à nous. Hein. Le PIB est à nous. Mais non, Ouais, mais du coup, on ouais. va pas remettre les gens au travail. Si on a gagné le but de Ah non, l'automatisation, c'est quand même Ouais. de soulager le travailleur. Mais par contre, il faut que la richesse générée par l'automatisation revienne au travailleur. Mais du coup, on a gagné, on fait quoi de l'argent? Excellent, Ludo. Eh. Alors, on l'a réparti. Mais non, il y en a plus. Faudra acheter des biens et tout. Non, on l'enlève. Ici. Ah oui. On l'enlève. C'est là, Mais ouais. non, On l'enlève. putain, oh là là, espèce de Mais non, hippie quoi. mais il a raison. Oh là là, on enlève l'argent, ça y est. Mais oui. Mais Bien non, sûr on que enlève si. pas l'argent. Bien sûr que si. On en a besoin pour faire des échanges. Non, 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 c'est des conneries de hippies ça. Parce qu'on a gagné localement, on est d'accord, on n'a pas gagné à l'international. Hein. Bah si, il n'y a pas de révolution locale. Hein. La révolution, c'est global ou c'est rien. Ok. Hein. Même localement, t'as besoin d'argent pour échanger des biens. Bah, je veux dire. uniquement si tu gardes dans l'économie capitaliste. Mais pas du tout. C'est erreur de base. Erreur de base. On en a besoin juste pour échanger des biens. Quand même bien pratique. On a besoin d'argent pour acheter des trucs et des machins, quoi. Tu fais quoi sinon? Tu troques? Non, ça y est, non, mais ça Et m'énerve. non, et tout le monde a de quoi... Comment c'était quoi la phrase? Chacun donne ce qu'il peut et récupère ce dont il a besoin. Oui, c'est ça. Et c'est comment? C'est alloué par le Gosplan. Tu vois, c'est quoi? Comment tu fais? Qu'est-ce que t'as dit? Le Gosplan? Le Gosplan, c'est ceux qui faisaient la planification économique dans Ah, l'URSS. je suis pas à la rêve.
Non, il va y avoir Ouais, des ça- magasins. C'est juste qu'il y aura moins de merde et tout, c'est tout. Bref, je pense qu'on Il y a, aura moins de on merde. a bien touché le fait que là, t'as vu, on est en train de taper un sujet de podcast en fait. Ah bah ça, je veux bien en débattre, hein, parce que les trucs de ouais, bon, on peut enlever l'argent, on peut abolir. Non, ça c'est n'importe quoi. C'est quoi l'argent? Qu'est-ce qu'on fait des stations de ski? Ah. Ah. C'est cool le ski. C'est cool le ski, mais c'est un peu de la merde pour l'environnement. Ah bon? Ouais. Ah ouais. Bah, non, y si a- t'as pas de canon Eh à ouais. neige, ça va. Ouais, non, mais il y a plus de neige, quoi. Faut des canons à neige, ça bouffe des ressources. C'est que un truc de riche, quoi. Moi, j'aime pas la montagne. J'aime pas la plage non plus. Bah, moi j'aime bien la montagne, c'est pour ça que j'aime pas les stations de ski. Oh. Oh. Et là, tu Oh dis là pas là. hippie, là. Putain. un peu. J'avoue, mais bon, les stations de ski, c'est quand même des repères de Bourges. hein. Oui, mais on a gagné. Hey, donc il y a plus de Bourges. Tout le monde y va? Il y a plus de, Tout le monde va. il y a plus de Bourges, il y a plus de classe. Ouais. Donc en fait, on laisse les prolos pouvoir s'extasier au ski, quoi. Bah, Ouais, ouais. j'ai Ouais. pas. J'ai envie de dire, la dernière fois qu'on a gagné vraiment, c'était un peu le concept. C'est que les prolos puissent aller prendre du loisir pendant des congés payés. La dernière fois, c'est on a gagné, le patron va nous payer pendant qu'on n'est pas au boulot. Pour faire du Ouais. Et faire c'est du la ski. naissance du tourisme. Ok, donc on garde les stations de ski. Donc, ce qui me fait penser à. On a gagné, on fait quoi de la chasse, hein, mais. Ouais, Parce c'est qu'à la une bonne base, la question, chasse, c'est réservé à l'aristocratie. Et c'est une lutte pour que la chasse devienne populaire. ça. Ah bon? Quoi? Waouh. À la base, c'était réservé Oui. au roi. Eh oui. Et quand on a renversé le roi, on a dit la chasse sera donc ouverte au peuple. Donc Non, mais c'est attends, c'est de attends. gauche la chasse. La chasse Le troll. pour jouer. La chasse pour jouer. La chasse pour jouer. Parce que les gens ils chassaient Non, quoi. vous n'avez pas le Bah, droit de chasser. Non, au Moyen-Âge, si tu chassais, tu volais des trucs à ton seigneur. C'était interdit. Ah ouais? Bah, c'est Oh. ses terres, c'est ses t'es un ressources. fou, quoi, toi, sur le tu veux principe. chasser. Ah toi. ouais. Alors peut-être, attention, quand Ah, je dis je sais chasser, pas. Je demande un Il y a- fact-checking. ta mère. Non, mais on est d'accord que chasser, c'est le sanglier, le cerf. Je parle pas de poser des collets ou d'attraper des pigeons. Hein. Ouais. Je parle de la chasse noble. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Il y a des gens aujourd'hui, entre autres au Parti communiste, qui considèrent que la chasse, bah oui, non mais Eh oui, c'est eh oui, eh c'est oui. de gauche, c'est un acquis. Mhm. La chasse, c'est un acquis social. Ouais. Putain, ça, quand même. C'est- Ouais, J'avais pas vu. ouais. J'avais pas vu venir. Ah, écoutez. Moi non plus. Hein. Bah, qu'est-ce qu'on fait de tous les journalistes de droite là, hein, de CNews, Valeurs Attends. Actuelles. Mais la dérive autoritaire de Laurent m'inquiète énormément. Hein. Ouais, je dirais, on purge. Mais tout c'est ça, quoi moi. purger Ah, Tu- Ah, Tu- pur, c'est le Laurent. bon mot, bien sûr. Laurent, On est là. tu veux dire, c'est une Oui. purge. On les tue pas, c'est bon là. Ouais, on les épuise jusqu'à la mort. C'est une reconversion professionnelle. Ouais, on les reconvertit professionnellement. On les reconvertit. On les reconvertit. On les reconvertit. Non, ça va pas. C'est pas possible, Laurent. On a gagné, qu'est-ce qu'on fait des animaux d'élevage? Eh oui, parce que la révolution sera végane. Ou elle ne sera pas. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Eh bah, Ah non, l'élevage, ouais. non, hein. Stop. Hein. Bah oui, stop. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait des animaux? On fait des animaux On d'élevage. fait une dernière grosse bouffe. Ah ouais, c'est- On fait une dernière grosse bouffe, là. On se met bien une dernière fois, et après, plus de rillettes pour personne. Fini. Moi, je pense qu'il faudra regarder quelques-uns pour le côté éducatif. Regardez comment avant on mangeait de la viande et tout, et puis Tu veux recréer des zoos? non, des petits élevages où ils ont plein de terrain et tout, ils sont en super bonne condition et tout. On n'interdit pas complètement la viande, c'est-à-dire peut-être des gens qui ont envie de manger de la viande pour voir ce que ça Mais fait. non, Il faut qu'ils butent leur animal, tu vois. Et on garde cette ferme-là pour qu'ils le fassent. C'est quoi, la tu vois, chasse. S'ils veulent bien le faire, parce que ça va être un petit peu dissuasif aussi, quoi. C'est la chasse, mais t'enfermes l'animal, c'est ça que tu proposes. Mais non, l'animal, il est sur des pâturages et tout. Non, il aura... Justement, comme il y en aura beaucoup moins, ils auront de la place et tout, ils seront heureux et tout. Eh, mais au fur et à mesure que les gens ils viendront tuer leurs animaux, bah t'auras besoin d'en avoir de plus en plus dans le pâturage pour la demande. Tu vas intensifier ton élevage. Non, mais tu restreins la demande, et on n'est pas Ah con ouais. non plus. Ah, non, mais dérive Puis autoritaire. je pense pas que des gens qu'il faut qu'ils butent leur animal, bon, je pense pas qu'il y en aura des masses non plus. Ah, je pense que t'as extrêmement tort. Hein. Je pense que tout le monde butait son animal jusqu'à il y a pas très longtemps, hein, Laurent. Ouais. Je pense que l'humanité a buté des animaux pendant des millions d'années. Hein. Ouais, ça. tu penses que maintenant les Une gens. fois que Ça va goûté, aller très vite. Hein. Il va y avoir un petit... Ça va être le premier, ça va être dur peut-être, mais deuxième, ça va. Mais Laurent, je pense qu'il y a encore une majorité de gens sur Terre qui butent leur animal. Hein. Non, mais oui, mais on parle des ouais. Français, là. Ouais, On parle des sociétés